Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Chers habitants de Cabriès-Calas, dans cette campagne pour les élections municipales, je n'ai pas voulu vous envoyer des papiers, vous en recevez beaucoup, ça pollue vos boîtes aux lettres et l'environnement. Je souhaite m'adresser directement à vous et le faire grâce à un journaliste qui va m'interviewer. Ce journaliste, c'est José Darigo, il est rédacteur en chef de l'édition numérique du Méridional. Il a été dans ce journal que vous avez sans doute connu et je suis heureux de l'accueillir pour ces quelques interviews. Merci José d'être avec nous. Merci à vous, Monsieur le maire, de recevoir le Méridional aujourd'hui. Chacun sait, Monsieur le maire, que vous n'êtes pas un alimentaire de la politique et que vous pourriez vous satisfaire aisément de votre poste éminent au Conseil d'État. Alors qu'est-ce qui vous pousse dans cette passion de la démocratie de proximité et vers la commune de Cabriès? Parce que cette commune, je l'aime. Je l'aime pas d'un amour subite ou conjoncturel lié aux élections, mais d'une réelle passion. J'y vis depuis 1993 maintenant, et j'ai appris à l'aimer. Les fonctions de maire, qui sont difficiles, sont passionnantes pour moi. C'est effectivement une relation de proximité. Les fonctions que j'exerce au niveau national complètent cette vision que j'ai. Ça m'aide, parce que je suis beaucoup plus à l'aise que si j'exerçais une autre profession pour assumer la fonction de maire. Et donc, il n'y a aucune incompatibilité, bien au contraire. Hervé Fabre-Brespi, on peut se poser la question, vous êtes quand même un ancien élève de Polytechnique, vous êtes un ancien élève de l'ENA, donc vous avez une fonction éminente, mais qu'est-ce qui vous pousse à vous jeter dans la fosse aux lions? On connaît l'ingratitude de la politique. La politique est parfois ingrate, mais elle apporte tellement de satisfaction. Cette satisfaction qui consiste tout simplement à répondre à des sollicitations lorsqu'il est possible de le faire. Il n'y a rien de plus passionnant que le mandat municipal. Et j'observe d'ailleurs qu'il est très formateur et que si le président de la République, par exemple, avait été élu local, peut-être aurait-il mieux appréhendé la vie politique nationale. Mais Hervé Fabre-Brespi, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul aujourd'hui? Avec quelle étiquette politique allez-vous vous présenter à ces élections municipales? Vous savez, je suis au Parti Les Républicains, j'ai toujours été gaulliste et donc très fidèle à ceux qui se réclament de la pensée et des idées du général de Gaulle. Mais la vie politique locale ne doit pas se résumer à une étiquette politique. La seule que je revendique aujourd'hui, c'est celle des maires de Provence. Nous nous sommes regroupés avec Georges Christiani, le président de l'Union des maires, Jean-Claude Ferraud, le maire de Tretz, 72 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 qui font campagne ensemble et qui seront ensemble après l'élection. Vous aurez donc l'étiquette maire de Provence. Maire de Provence, c'est-à-dire ceux qui sont déterminés à ce que l'institution communale existe toujours demain, qu'on ne prive pas les communes de toute compétence, de toute responsabilité, et qu'on n'empêche pas les citoyens d'avoir un interlocuteur proche d'eux, capable de répondre à des questions qui leur viennent dans leur vie quotidienne. Oui, Hervé Fabre-Brespi, vous dites des questions, mais vous faites l'objet, vous, les maires, de nos nombreuses sollicitations auxquelles vous ne pouvez pas répondre parce que vous n'avez pas la capacité de répondre à ces sollicitations. Comment faites-vous pour, je dirais, écarter, pas écarter, mais disons répondre à ces gens qui viennent vous solliciter et dont vous savez que vous ne pouvez pas les satisfaire? C'est évidemment difficile parce qu'il ne se passe pas un jour sans que j'entende critiquer la circulation excessive dans Calas. C'est sur les routes départementales, ça dépend du département, pas de la mairie. Il ne se passe pas un samedi sans qu'on m'appelle « ma poubelle jaune n'a pas été ramassée », ça ne dépend plus du maire. Et donc, toute la difficulté et tout l'enjeu des prochaines années, c'est que, quel que soit le niveau auquel est exercée la compétence, on puisse, nous les maires, actionner la réponse à un problème concret. Si on nous enlève toutes les compétences,
y compris l'eau et l'assainissement, y compris l'assainissement pluvial, on ne peut plus répondre à rien. Et la réponse ne vient pas, parce qu'on est à un échelon beaucoup trop technocratique, celui de la métropole. Donc c'est vraiment un enjeu pour lequel je me bats. Merci.